Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture des énergies pour ce lundi 1er novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, qui continue peut-être encore pour vous, que ça se passe bien, que vous traversez sereinement ces belles énergies de fin, hein. Oui, parce qu'on va arriver sur l'hiver du coup, que vous avez bien géré le changement d'heure. Que votre cœur est grand ouvert. On va y aller. Du coup, si votre cœur est grand ouvert, ou même moyennement ouvert, ou pas du tout ouvert, on va y aller. Pour ces énergies du lundi 1er novembre. Jugement grand ouvert et le chariot. Ben alors ce lundi 1er novembre, ça va être quelque chose. On a toujours la tempérance qui adoucit toujours un tout petit peu ces grosses énergies. Déclic encore une fois, réouverture, réénergiser pour entamer ce mois de novembre qui s'enclenche. Il y a une progression assez puissante avec le chariot. On a peut-être vraiment envie de se réactionner cette fois-ci en étant en pleine possession de nos moyens. Il peut y avoir des révélations qui peuvent faire avancer grandement le schmilblick également. Je ressens vraiment comme une espèce de délivrance quand même pour certains. On va aller voir du coup pour ce lundi 1er novembre. C'est parti. Les énergies de ce lundi 1er novembre. Oui, 8 d'épée. De bâton. Et la mort. Alors, est-ce que c'est ça qu'on est en train de... ce dont on est en train de se délivrer? De cette prison mentale? De cette façon de toujours devoir lutter pour ses désirs? On a le cavalier de coupe, on a l'engagement des désirs, on a la tempérance toute douce, toute guérisseuse, comme un baume vraiment protecteur. Et on a la 6 d'épée. Oui, j'ai l'impression que c'est ça qu'on est en train de faire pour ce lundi. On va quand même retirer sur la mort. Ouais. La sensation... on arrête quoi qu'il en soit, en fait. On arrête quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Qu'on ait ressenti, qu'on en a marre d'être dans cette énergie auto-bloquée, de s'interdire des choses, de ne pas pouvoir évoluer, de ne pas se sentir capable de voir au-delà de ce qu'on nous a permis, en fait, de ce que nous-mêmes nous permettons. On en a marre d'être toujours dans un système de défense, de lutte, d'être toujours fragilisé et de se sentir peut-être un tout petit peu moins bien que les autres. Il y a une transformation qui s'opère. Ça peut vraiment être généré par cette 5 de denier, c'est-à-dire que ce ressenti de manque, cette sensation d'avoir vraiment été dans la panade, dans la pénibilité, de se sentir aussi intérieurement un peu creux, vide. Là, quoi qu'il arrive, hein, avec le jugement et le chariot, eh bien, c'est terminé, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. On réouvre le champ des possibles. On attaque les angoisses mentales, on attaque les regrets émotionnels, on prend de grandes décisions. On est réactivé. Un petit ras-le-bol sur la petite... Il n'y a pas la 10 d'épée qui fait goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais ouais. Ce système de défense qui a peut-être été dur à tenir à un moment donné va peut-être vous servir aujourd'hui à balayer cette 8 d'épée. Également, j'y pense, pour certains, vous pouvez avoir affaire à des gens qui sont totalement bloqués dans leur système de pensée, qui s'autobloquent, vous-même ou inversement. Hein. Vous luttez pour vos désirs, pour essayer de sortir ce personnage de sa 8 d'épée.
sentant bien que de toute façon, bah, ça ne mène nulle part, vous évacuez la situation. Pour certains, il y a vraiment cette énergie-là aussi. Quoi qu'il en soit, on évacue, on a un déclic et on se dit que de toute façon, on ne va pas rester là. On ne va pas rester dans cette 5 de denier, c'est bon. On va aller voir émotionnellement. Après aussi, on est le 1er novembre. La Toussaint, le rappel du deuil des personnes disparues et le manque qu'ils peuvent générer. Là aussi, il peut y avoir un déclic, il peut y avoir une libération par rapport à ça ou une hyper connexion positive. Allez, ça y est, j'ai tout dit. On va aller voir émotionnellement. Ouais, la tempérance. Après l'arcane sans nom, la tempérance. La 3 de denier. On a peut-être peur de perdre encore des choses, mais en même temps, ce travail du risque est en train de se faire. La grande prêtresse, l'ermite, oui. On déconstruit et ça galope. Bon, émotionnellement, on a dit on est avec des nouveaux départs, on a envie d'autre chose. On a envie d'un nouvel as de bâton, de se sentir vraiment réactionnaire, réallumé. Il y a un apaisement aujourd'hui, peut-être une compréhension tellement forte que l'un dans l'autre, vous allez comprendre que tout ça fait sens et qu'aujourd'hui, vous allez vous diriger vers quelque chose d'un tout petit peu plus constructif. Je ne dis pas que ce sera pas forcément avec quelqu'un de nouveau, mais ça peut vous redonner un peu d'élan pour vouloir reconstruire différemment, bâtir différemment, peut-être même vous faire aider. Avec la 3 de denier, on peut effectivement faire intervenir des gens dans cette histoire-là pour nous donner un coup de main. Quoi qu'il en soit, on cherche quand même le plus constructif, avec qui, comment, pourquoi. Ce nouveau désir est là, donc on va essayer d'en profiter, d'y trouver un sens plus profond peut-être que juste un petit désir comme ça qui vous réactive, pour pouvoir faire quelque chose d'un tout petit peu plus constructif. On va aller voir matériellement, concrètement. On a envie de reconstruction, de construire quelque chose. Parce qu'on a guéri, parce qu'on a lâché des choses, parce que le chariot est là ou pas loin. Matériellement, concrètement. Valet d'épée. 2 de coupe. Qu'il y a un peu dans cette tempérance également. Matériellement, concrètement. Waouh, et 2 de denier. On a la 4. Donc la 4 peut quand même expliquer aussi une certaine stabilité, un bel ancrage. En tout cas, de vous dire que vous n'êtes pas une 5 de denier, vous êtes une 4 de denier. Vous avez des bases, vous êtes solide. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de choses qui vous semblent valables, mais en tout cas, ce que vous avez, c'est valable. Avec le magicien, on peut transformer la donne. On retrouve cette 7 de coupe. Et la 8 de bâton. Bon, vous apprenez peut-être des nouvelles, vous aurez vraiment envie peut-être d'en savoir un tout petit peu plus. Des informations, des communications peuvent arriver, qui peuvent vous donner un nouvel élan, qui peuvent vous sortir de cette 8 d'épée, ou avoir envie de sortir un personnage extérieur à vous, mais qui est très très bloqué dans une situation et qui s'auto-bloque. On est vraiment sur les justes rapports avec les autres, émotionnellement et de manière constructive. Émotionnellement, on se reconnecte à soi-même, peut-être aussi, avec cette tempérance et cette guérison, finalement, cet apaisement, ce baume sur le cœur et sur l'âme et dans l'âme. On peut aussi avoir un petit contact amoureux positif, hein, puisqu'on a quand même un petit de bâton, quelque chose qui fonctionne un tout petit peu mieux que précédemment. Ça peut également être un retour d'équilibre dans une relation déjà existante. Vous allez essayer de garder l'équilibre matériellement. Émotionnellement, vous êtes déjà sur la 3. Ceci dit, dans la vraie vie, vous êtes sur la 2. Donc, vous allez essayer, bon an, mal an, d'avancer quand même. Voilà, voir ce que ça vous apporte. Essayez de rien faire tomber, de garder l'équilibre dans ces énergies-là. On va aller voir l'énergie, justement, aidante. Qu'est-ce qui va nous aider dans ce lundi?
1er novembre. Énergie aidante du lundi. Vos propres souhaits qui vont très bien avec cet as de bâton, je trouve. L'énergie challengeante. Actionner ce chariot, parce qu'il n'est pas là, le chariot. Il est là, le chariot. Bon, il faut enclencher quelque chose quand même. Peut-être même prendre de grosses décisions. On l'a dit, ça peut être juste mental, puisque la mort, c'est quand même un passage intérieur. Hein, c'est pas dans la vraie vie, forcément. La 2 de denier, la 3 de coupe. On va vers beaucoup plus de joie. On a envie de partir vers beaucoup plus de joie. De toute façon, ça touche à nos propres souhaits, ce qui nous ferait vraiment plaisir personnellement, très égoïstement, mais très positivement. Et difficulté, effectivement, une carte majeure, de garder le contrôle, en fait. Il est question quand même de ne pas se sentir tiraillé par les uns par les autres. Vous avez vos propres souhaits, ils sont importants. Essayez de rendre ça, effectivement, on ne vous demande pas de ruer totalement dans les brancards ou de faire d'avoir des mots durs pour essayer de vous faire entendre, etc., etc. Il faut quand même garder le contrôle, ne pas vous sentir dirigé par les autres aussi. Effectivement, c'est un peu la notion du chariot aussi. On va aller voir les petits conseils pour tout le monde. Là-dessus, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on conseille aux béliers sur ces énergies pour ce lundi? 3 de denier. Essayez d'intégrer des nouvelles personnes, d'avoir de nouveaux avis sur la question, de reconstruire quelque chose d'important chez vous, en vous aussi, de voir que vous pouvez rajouter de la matière à votre construction intérieure, émotionnelle. Imbriquer les gens, soyez ouverts à l'imbrication des cœurs, des personnalités, pour quelque chose que vous auriez envie de construire de nouveau. On va aller voir le conseil pour les lions. « 10 de bâton ». Déposez votre fardeau, les lions. Votre précédent fardeau, qui n'est peut-être même pas le vôtre. Là, il est vraiment temps de finir ce parcours pour pouvoir engager cet as de bâton. Vous n'aurez pas la capacité de prendre cet as de bâton et de l'emmener beaucoup plus loin si vous gardez ce fardeau sur votre dos. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Roi d'épée, les sagittaires, prise de grosses décisions, autorité, maturité, sang-froid également sur la question, ce qui demande un peu de contrôle sur soi-même et peut-être de ne pas se laisser mener par le bout du nez par les autres. On vous demande là une très grosse maturité de prendre des décisions efficaces, rapides, claires, nettes et précises. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. 7 d'épée. Alors, soit vous jouez vous-même des tours avec votre mental. En ce cas, faites attention à ce que votre mental vous dit. Genre, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la capacité, vous n'êtes pas capable de tenir le coup. Enfin, si vraiment vous êtes dans cette sensation-là de vous dire « je suis pas capable » et ça fait trop longtemps que ça dure et donc la vie me prouve que je suis vraiment pas capable, par exemple. Donc là, votre mental peut vous jouer des tours. Pensez-y. Sinon, il faudrait essayer de trouver des chemins de traverse pour vous extirper de cette situation-là, pour essayer peut-être de débloquer un système de pensée un peu enfermant. User de malice, peut-être aussi avec les autres, mais de manière positive, encore une fois. Si vous avez un as de bâton, si vous avez des souhaits, peut-être voulez-vous vraiment y arriver. C'est pas évident tout de suite. Voilà, alors faites attention à ça, faites attention donc à votre façon dont votre mental peut vous jouer des tours, soyez très réceptif à ça. Prenez des chemins de traverse, soyez discret si vous avez des choses importantes à mettre en place. Et faites attention au fait que peut-être les gens essayent de vous avoir sur 2-3 sujets, peut-être par rapport à 7-5, peut-être par rapport à 7-3. Faites attention les Gémeaux aujourd'hui, en fait.
à votre mental et au mental des autres. On va aller voir le conseil pour les balances. 3 de coupe, allez vers la joie, restez dans la joie. On est dans la création, les balances. 3 de denier, 3 de coupe. Allez vers les gens qui vous font du bien, avec qui c'est léger, avec qui c'est festif, avec qui c'est joyeux. Nourrissez-vous de ça, plutôt que de rester dans cette 5 de denier. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Le pendu. Bon, les Verseaux, si vous êtes bloqué, il y a une raison. Alors, acceptez le fait, acceptez ça. Acceptez aussi que là, vous devez faire un petit passage encore, que ce déclic, il est important. Que peut-être vous n'avez pas le détail qu'il faut, que vous vous agitez trop dans cette situation, que vous êtes trop tendu. Si vous vous détendez, relâchez les muscles, voyez les choses à un grand angle, vous verrez le détail que vous n'aviez pas vu et vous pourrez inverser la situation. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Papesse, gardez le secret. Alors ça reprend un peu les Gémeaux aussi. Restez taiseux sur la question. Il y a quelque chose qui est su mais qui doit être tu. Il y a une compréhension un peu aussi comme les Verseaux d'ailleurs dans ce cas-là, que vous savez quelque chose mais que vous n'arrivez pas à mettre le mot dessus. C'est un peu comme quand on veut dire quelque chose, on a le mot sur le bout de la langue et ça ne sort pas et pourtant c'est là. Et donc c'est ça qu'il va peut-être aller falloir chercher. Il y a une notion un peu de connaissance secrète mystique, d'un savoir, caché chez vous. Gardez ça possiblement à couvert aujourd'hui. Votre petit nez vous dit et vous indique des directions, des sensations. Soyez à l'écoute de ce savoir un petit peu mystérieux, pas forcément très orthodoxe. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Ouah, l'empereur, les scorpions. Soyez le maître du monde aujourd'hui. Écoutez, oui, imposer cette carrure. Alors là, un peu comme les sagittaires, il faudrait imposer une stature, une autorité, une juste autorité. Vous avez des grandes décisions à prendre, vous êtes responsable de beaucoup de choses. Faites donc en conséquence les scorpions. Imposez-vous la carrure de l'empereur aujourd'hui pour pouvoir gérer correctement ces énergies et ça va bien se passer. Car bien sûr, vous pouvez être un empereur. On va aller voir le conseil pour les poissons. 8 de denier, le travail, mettez-vous au boulot, recherchez la perfection. Si vous sentez que vous ne vous sentez pas capable, si vous sentez que vous valez peut-être moins que les autres, si vous vous auto-bloquez, vous prenez pas la tête, remettez-vous au boulot et vous allez voir que vous allez réussir à produire quelque chose. Mieux vaut pratiquer, bouger, s'exercer, vivre des choses et se mettre en exercice et en pratique que de rester bloqué. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Les étoiles, alors vous avez les étoiles, le jugement, le chariot, vous ça va plutôt pas mal. Pensez que vous êtes protégé, guidé, téléguidé peut-être. Alors faites attention parce que le chariot, il faudrait pas non plus se laisser totalement téléguider dans cette situation-là. Mais vous avez la petite étoile, vous avez la petite lumière qui vous éclaire, qui vous guide. Si vous doutez, pensez-y aujourd'hui, refaites le trajet, refaites le tracé parce que la tempérance explique que vous allez peut-être comprendre l'un dans l'autre que tout ce qui s'est passé précédemment vous amène là au bon moment, au bon endroit, qu'il s'est aussi passé des jolies choses et des petits miracles et des petites merveilles dans votre vie précédemment. Si vous doutez, rappelez-vous-en et pensez bien que vous êtes protégé aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les vierges.
Voilà, 10 d'épée les vierges. Ben voilà, c'est pour vous. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Achevez ce système-là de pénibilité, d'être tendu comme un arc. Avec des désirs pourtant, mais de ne pas se sentir capable ou que vous trouvez que les autres sont plus mieux que vous. Arrêtez les comparaisons et sortez de votre prison mentale. Conseil. On va aller voir les conseils du coup pour les Capricornes. Et les Capricornes, merveilleux, qui terminent avec toutes les cartes en main. Tout ça, c'est pour vous, les Capricornes. Tous les conseils, prenez-les. C'est pour vous. Ben repartez avec un nouveau début, enthousiasme. Tout redevient possible. Vous pouvez réactionner cette énergie vitale. On va finir par les petites cartes de mission de vie. Ce lundi, nous avons Shinamasta. Shinamasta qui coupe des têtes, Shinamasta. Elle coupe des têtes, Shinamasta, voilà. Elle n'est pas d'humeur. Pour Asana. Et pour Tamas. Non, mais c'est sa propre tête, en fait. Shinamasta. Et foi en toi. Tu es créateur, tu es puissant et tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Pour Asana, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Et pour Tamas, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Ils te montreront le chemin. Et la petite carte d'inspiration du jour pour ce lundi. L'énergie circule dans le sens de mes intentions, dans le sens de vos intentions, dans le sens des intentions de tout le monde. Donc, soyez assez puissants avec vos intentions quand même, ceci dit. Mais voilà, posez vos intentions. De toute façon, on va arriver sur la nouvelle lune. Donc, commencez à y réfléchir. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.